Carole Thiebaud, je suis vice-présidente au conseil départemental en charge de l'action sociale et de l'insertion. Et Guylaine Jourdani-Jean-Pierre, vice-présidente au conseil départemental des Vosges, en charge de l'enfance, la famille et l'autonomie. Alors c'est une démarche qui a été initiée et engagée avec la préfète des Vosges et pour laquelle nous avons pris conscience de la problématique en fait, que pouvaient rencontrer notamment les bénéficiaires du RSA du département et de laquelle nous nous sommes emparés de façon à lever un frein majeur qui pouvait être celui de la lecture, l'écriture, le calcul, etc. Oui, c'est tout à fait ça. C'est lors d'une rencontre, Carole et moi, avec Madame la préfète, où on échangeait dans le cadre du projet du futur pacte local des solidarités sur les grands axes stratégiques. Et Madame la préfète nous a parlé de cette problématique concernant l'illettrisme dans le département des Vosges, avec un accent porté par elle plutôt sur le monde de l'entreprise. Et nous, évidemment, avec notre regard social, on l'a complété sur le volet bénéficiaire du RSA et aussi jeunesse, parce qu'on sait que malheureusement, on a un nombre très important de personnes qui souffrent d'illettrisme, mais c'est des populations très diverses. C'est une problématique de laquelle on s'est emparé depuis déjà un certain temps, puisqu'on sait que dans le département des Vosges, il y a une vraie difficulté de mobiliser les personnes et en particulier bénéficiaires des minima sociaux. Donc on a développé depuis quelque temps le Aller Vert et bien évidemment pour, remplir cette mission de lutte contre l'illettrisme, on a en toute objectivité déterminé certains territoires de façon à ce que chacun d'entre eux puisse intégrer les ateliers Première Marche. Mais le premier écueil qu'il fallait qu'on résolve, c'était le repérage. Parce qu'on avait des professionnels qui accompagnaient les personnes bénéficiaires du RSA et d'autres, notamment aussi les jeunes, via les missions locales. Et cette problématique de l'illettrisme n'était pas suffisamment abordée. Et il fallait qu'on outille les professionnels pour qu'ils puissent repérer finement les personnes qui souffrent d'illettrisme. Parce qu'on le sait, il y a une forme de honte et très souvent les personnes qui ont ces difficultés, elles sont dans l'évitement et elles arrivent souvent à cacher cette problématique et les professionnels n'avaient pas les bons outils pour aller détecter finement les personnes qui ont cette difficulté et puis surtout ne pas les stigmatiser parce que c'est surtout ça qui est le frein majeur, c'est quand on stigmatise les personnes, au lieu d'avancer, elles reculent, elles se sauvent. Effectivement, au-delà du repérage et de la détection, il faut que nos professionnels soient en capacité d'aborder ce sujet qui est, comme le dit ma collègue, génère un sentiment de honte. Donc à ce niveau-là, il fallait adopter une posture professionnelle différente. Et puis, bien évidemment, l'objectif de ces ateliers de sensibilisation, c'était de les outiller et notamment d'appréhender davantage l'outil EVA qui permet d'entrer en matière de façon un peu plus pédagogique. On l'a vraiment travaillé conjointement avec Madame la préfète. Quand on a dialogué ensemble, c'est là où on s'est rendu compte de la pertinence. Il fallait non seulement détecter, mais très rapidement, lorsque les personnes sont repérées, c'est les accompagner. Et les accompagner vers un dispositif qui va les aider et qui va les aider différemment. On ne va pas axer sur les problématiques de la personne, on va prendre la personne dans sa globalité et on va tenter d'apporter des réponses. Et puis, pour compléter ces propos, effectivement, on s'aperçoit souvent que les personnes, au-delà de la problématique de mobilité physique ou géographique, la mobilité, elle est souvent psychique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont confrontées à une difficulté à appréhender du collectif, etc. Et il faut que nos professionnels soient en capacité de les mobiliser, de leur faire entendre psychologiquement leur capacité à intégrer ces ateliers. Et ça peut prendre du temps. Donc il faut vraiment qu'on ait en tout cas donné tous les outils à nos professionnels, quel que soit leur niveau d'intervention, que ce soit Cap Emploi, mission locale, etc. Il faut avoir une capacité à mobiliser la personne en tout cas. Et surtout rester en contact avec la personne si on veut éviter l'échec. C'est-à-dire que les personnes qu'on détectées, elles doivent accompagner aussi pendant, ce dispositif Première Marche qu'elles intègrent, de ne pas les laisser seules. Parce qu'on sait que là, la personne, elle peut très rapidement abandonner. Bon, je crois que c'est le résultat aussi de cette expérimentation qui montre avoir tout l'intérêt d'accompagner ces personnes puisqu'on a des sorties extrêmement positives. Et donc, après, les acteurs du terrain, ils sont convaincus de par ces résultats. Et puis, on est dans un département où je crois qu'on se connaît bien.
parce qu'on est un département avec une population qui n'est pas très nombreuse, et les acteurs sur le terrain échangent beaucoup, donc on est dans l'interconnaissance et dans le partenariat. C'est une grande force dans le département des Vosges. Le partenariat, travailler ensemble, on avance bien plus vite quand on travaille les uns avec les autres. Moi, je pense effectivement que ce partenariat a permis, en plus, de ne pas forcément stigmatiser un public en particulier, puisqu'on a travaillé avec les jeunes, on a travaillé sur les quartiers prioritaires de la ville, on a travaillé avec les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA. On a pris, j'allais dire, tout public qui pouvait être concerné par la problématique de l'illettrisme ou de l'électronisme. Et je trouve que c'était plutôt avantageux et que ça permettait, en tout cas, de bien intégrer les différentes... compétences, en tout cas de chaque partenaire qui a été garant de la réussite du dispositif. D'où l'interconnaissance des uns et des autres qui se sont rencontrés et qui ont été amenés à travailler ensemble. Et ça, c'est une richesse infinie, parce qu'on voit les résultats derrière. Après, on est dans une fluidité de parcours pour les personnes. Ça, c'est essentiel. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour les autres territoires, c'est que oui, il faut y aller, il faut expérimenter, parce que c'est un vrai levier d'insertion pour les personnes. Et c'est vraiment leur redonner confiance pour qu'ensuite elles passent à l'étape suivante, c'est-à-dire vraiment là, sur de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, du calcul. Mais c'est leur redonner confiance en elles, c'est les dynamiser pour qu'elles avancent dans leur parcours. Et ça, c'est formidable. Ils ont passé un cap et leur dire que maintenant, c'est le début d'un parcours et qu'ils ont toute capacité à réussir. Qu'effectivement, c'est la promotion, j'allais dire, d'une nouvelle vie et de leur capacité à devenir acteurs de leur devenir. Et puis le fait qu'ils aient intégré ces ateliers, c'était aussi lutter contre l'isolement, puisque sur 40 heures d'enseignement, il y a quand même 36 heures qui sont réalisées en collectif. Donc c'était aussi la capacité à nouveau à se confronter à l'autre. Et ça, je trouve que c'était une belle réussite et un signe fort sur tout ce qui est lutte contre l'isolement.